Toute une brigade de Burundais en tenue et FARDC. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Une découverte d'une charnière à Kasumbalesa, mais silence radio. Si je compare cette situation à la charnière de Maluku, qui avait fait couler d'encre et des salives, et qui finalement, personne n'a pu nous dire ce qui s'était passé. Aujourd'hui, nous sommes en face de la même situation, et tout le monde s'était. Est-ce que Willy Michiki ne sera-t-il pas arrêté par Félix? Je pense qu'il est dans les visères. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Par la grâce de Dieu, nous venons encore vers vous pour essayer de parler, partager et discuter des choses ensemble. Nous analysons au quotidien. Je vous demande de liker, de partager et surtout de rester connectés, car nous sommes là pour permettre à ce que vous et moi soyons servis. Alors, c'est toi qui manque, c'est vraiment toi qui manque pour envoyer cette vidéo à quelqu'un, la laisser dans tes favoris. Je veux des likes, s'il vous plaît. Alors, je me suis posé la question et je te la pose. Est-ce que Willy Michiki ne va pas prochainement faire l'objet d'une arrestation de Félix, par Félix? Tout porte à croire que Willy Michiki est en train de surfer. Pour les gens qui ne connaissent pas, Willy Michiki, c'est le monsieur là, qui est député national, qui a toujours fait des sorties au nom de Wazalendo. Et je pense que Willy Michiki est dans un combat ouvert entre lui et le Moïndo Nzangi et le Julien Paluku pour la question de Wazalendo, puisque Moïndo Nzangi s'est passé comme étant le fondateur ou bien le père de la naissance de Wazalendo, et Willy Michiki s'est fait passer comme étant le patron de tous les Wazalendo du territoire de Walikale. En réalité, Michiki n'est pas le patron de tous les Wazalendo du territoire de Walikale. Willy Michiki a toujours été un profiteur, si je peux le dire, un aventurier dans son domaine où il saute sur certaines opportunités, et comme il privilège un peu l'escroquerie et tout ça, il s'en sort pour escroquer les noms de Wazalendo, de Mai Mai, au nom de certains Wazalendo et tout ça. Bon, il va mentir, petit Narolo Belabino, Dabasemea, voilà. Et des gens tels que les autres, c'est des NDC et consorts, ils tombent dans son piège. Pourquoi je dis il risque d'être arrêté par Félix? Voilà. Willy Michiki est en train de faire des sorties qui contredisent ce que Félix est en train de dire. Lorsque Félix dit, par exemple, il faudrait qu'on récupère Uvira, Willy Michiki fait comprendre que nous sommes déjà à Uvira, au travers le Wazalendo. Or, qui dit Wazalendo dit les FARDC, dit les FDLR. Alors, Félix s'est retrouvé devant les autres et ça l'a embarrassé. Et Félix ne va pas tolérer qu'il porte le chapeau de ça. Ne soyez pas étonnés dans les jours à venir qu'on commence à dire de Willy Michiki n'importe quoi. Il a dit que les Wazalendo sont ouverts depuis le jeudi. Alors qu'il n'y a aucun Wazalendo, à part celles-là qui sont venus s'infiltrer pour faire ce qu'ils pouvaient faire comme tapage. Et moi, je pense qu'avec ça, et plusieurs éléments autres vont permettre que le fameux Willy Michiki, on va créer une histoire, on va lever les immunités parlementaires et après, si on a largué des gens tels que les Camerounais et un Willy Michiki, ça va faire quoi? Puisqu'il est en train de mentir qu'il a 2 ou 3 cas au Wazalendo. Il n'a même pas 5000 Wazalendo dans les coins. Il y a Zoko Sande Batu Kishasa qui ne les connaissent pas. Bon. Il a été, pendant un temps, moi je vous avais dit qu'il y avait des militaires au front, qui avaient des tenues tanzaniennes et d'autres avaient des tenues congolaises, mais ils ne parlaient ni Swahili, ni Kinyarwanda, ni Lingala, ni anglais. Et on s'est posé la question de quel militaire était-il? Question. Et je commence à voir l'image de ce que je vais vous expliquer. Le 23, aujourd'hui nous sommes le 24. Le 23, nous attendons les images. Il paraît qu'il y a un naufrage au niveau à l'entrée du port de Baraka dans les eaux. Ce naufrage-là, si cela s'avère confirmé, c'est un hippopotame qui a brisé l'embarcation dans laquelle se trouvaient les militaires burundais sortant de Rumongue pour venir à
à Baraka. Vous savez que pour le moment, il n'y a que la voie de Rumonge, c'est-à-dire la voie lacustre, qui représente 85 km, entre 85 et 90 km du Burundi vers le territoire congolais. C'est au moins 3 heures ou 4 heures de navigation par les embarcations et vous arrivez là-bas. Mais si l'hippopotame a renversé ça, donc le Burundi ne sont pas les bienvenus puisque c'est un signe. Selon la tradition et la coutume locale, les hippopotames sont d'office gardien du lac Tanganyika et quand le lac Tanganyika est mécontent contre vous, il y a deux choses. Il y a trois choses. Soit il crée le vent, soit pour les gens qui savent, soit ce sont les hippopotames et autres qui essayent de faire ce qu'ils peuvent faire sur vous. Alors voilà un peu. Si cela est vrai, donc le Burundi a ses problèmes. Mais non. Si aujourd'hui la cité de Baraka a tombé, si Baraka a tombé entre les mains de l'AFC Bar M23, oubliez Kalemi. Je vous l'ai dit. Si Baraka tombe entre les mains de l'AFC Bar M23, Kalemi est déjà tombé. Ça va être le même phénomène, comme je vous avais dit, lorsqu'on avait pris Kibumba et qu'on avait pris Sake, comme a été déjà tombé. Et du fait que Baraka, bien que c'est à une très forte distance, pas très forte, on est à moins de 150, 170 km de Kalemi, mais c'est le plus grand verrou. C'est là où la FRDC est venue mettre le verrou pour empêcher l'entrée sur Kalemi. Parmi ceux qui est en train de faire le verrou, c'est l'État, comment ils appellent ça? TAFOC. Donc, Task Operation Force Combat de Burundi. Ce sont des bataillons d'unités spéciales qui sont basés dans différents endroits. Vous allez vous rappeler que après toutes les prises de certaines cités depuis Kamanyola jusqu'à Kiliba, toutes les frontières le long du Burundi sont occupées par l'AFC Bar M23. La route, les deux routes, notamment les deux frontières, celui du Burundi, du Rwanda, celui de la RDC bloqué et celui de la Tanzanie, c'est tantôt plus tôt. Alors le Burundi se retrouve aujourd'hui avec l'unique voie de navigation, d'évacuation qui est Rumonge, qui est au sud du Burundi, si je ne me trompe pas, et qui va vers le territoire de Baraka. À un certain moment, on a observé des mouvements de troupes. Et on était en train de faire le relève. Mais ceux qui sont à Baraka, on ne les avait pas relevés. Ils sont venus, on les a pris de plusieurs fois, on les a amenés là-bas. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait même un bateau qui était arrivé à Kalemi, 2 bateaux arrivés à Kalemi, c'était le 21, et qu'on avait chassé tout le monde du port. Pourquoi on a chassé tout le monde du port? Tout le monde commence, les choses commencent assez bien à se dessiner. Alors, le Burundi a une force qui est à Kalemi. Le Burundi a encore d'autres forces au niveau de Baraka et d'autres forces ailleurs. Et le Burundi qui avait dit que pour respecter les accords de Washington, où il est demandé à tous les pays de sortir leurs troupes, le Burundi avait pris la décision, il a dit qu'il a aussi récupéré ses troupes. C'est ça le message que le Burundi avait fait passer, qu'il a aussi récupéré ses troupes. Et tout le monde a cru. Mais en réalité, il n'a pas récupéré ses troupes. Il a laissé des troupes en RDC, mais en demandant à ces troupes de porter les uniformes FRDC, pour qu'on ne sache pas que ce sont des unités burundaises, mais que l'on pense que ce sont des unités congolaises qui combattent aux côtés des FRDC, qui combattent contre les FRDC à côté des AFC. Il y a quelque chose que moi je n'ai pas encore compris ici. Pendant beaucoup d'années, les Babembe et les Bavira, le Mai Mai, ont toujours été en ennemi avec le Burundi. Excusez. Pour les gens qui connaissent l'histoire, les troupes burundaises ont toujours été, les Burundais ont toujours été à couteau tiré avec les Babembe et les Bafulero, les Bavira, les Mai Mai, ils se combattent chaque jour. Si moi je me connais, ça va soda ou sumbola ba pigana bita. Aïko moi je me connais, ça m'a vite. Aujourd'hui, ils sont devenus alliés. C'est compliqué. Hein? Les ennemis d'hier peuvent être amis aujourd'hui. Alors, 3 bataillons qui sont à Baraka, je vous les cite. Il y a le 11e bataillon qui est situé, le 11e bataillon qui est provenu de Gatanda,
Gatanga, pas Katanga. Gatanga se situe dans la capitale de Bujumbura. Il est dans la commune de Ntahangwa. C'est là où se trouve Gatanga. Il y a un bataillon, le 11e bataillon, qui est déployé, plutôt le 29e bataillon qui est déployé à Baraka, dans les cadres de Tafok. Il y a aussi le 29e bataillon Tafok, il vient de Tujenge. Tandis que le 11e bataillon, il vient de Gatang. Ensuite, nous avons aussi le 16e bataillon qui vient de Luaba. Tous ceux-ci, ils viennent du Burundi. Comme je vous ai dit, Gatanga, là où provient le 11e bataillon, il vient de la commune de Tarangwe. Le 29e bataillon, le Tafok, c'est lui qui vient de Luaba, qui est proche de Kanyosha. Là, nous sommes toujours au Burundi. Et le 3e, c'est lui qui vient vers le sud de Rumonge. Alors, ces 3 bataillons constituent une brigade qui est basée où c'est à Baraka. C'est elle qui est en train de faire le verrou pour empêcher aux gens d'empêcher l'AFC d'avancer, de prendre Baraka et tout ça. Mais le problème, comme avec ces militaires qui sont là, si on prend Baraka, donc il n'y aura plus de moyens d'évacuation, d'entrée ou de sortie pour le Bujumbura. C'est-à-dire, même ceux qui sont à Rumonge, le Burundi ne peut plus faire des rotations, il ne peut plus amener à manger, il ne peut plus amener des munitions. Il se retrouve que l'armée burundaise a un équipement qui n'est pas adéquat. Attention, l'armée burundaise a un équipement qui n'est pas comparable à l'équipement qui lui est sur terrain. C'est pourquoi je vous avais dit que le Burundi est en train de profiter de l'équipement congolais et plus tard le Burundi va prendre tout cet équipement, il va la garder chez lui. Et les militaires du Burundi ont ces problèmes de manque d'équipement qui sont mis à jour, quoi. L'équipement qu'il faut par rapport à la situation, au contexte de la guerre. L'ennemi qui sont en face, l'AFC, a un équipement qui est sophistiqué par rapport à l'équipement burundais. Pour la petite histoire, les armes qui tueraient du Burundi, ils avaient réussi une correction chirurgicale, ils ont réussi 4 frappes qui les ont neutralisées. Posez la question à ceux qui vont vous dire ce qui s'est passé de Kamagnola. Et on a même appris que beaucoup de drones qui étaient au Burundi ont été pulvérisés. Alors, si la situation se présente telle que je suis en train de vous expliquer, et qu'on arrive à briser Baraka, Kalemi va céder puisque la poche de résistance, c'est Baraka. Et les militaires burundais qui sont là auront un problème pour s'évacuer. Soit on va les évacuer par les airs, ou ils doivent faire repli pour aller chercher peut-être vers les Nyunzu, pas vers les Nyunzu. Est-ce qu'il faut prendre la direction de Moba? Non, c'est trop loin. Ils vont rentrer vers Nyunzu, un peu aller vers Nyunzu en prenant la direction, ou je ne sais pas s'ils vont encore descendre vers le Maniema. Je ne sais pas en tout cas, mais ils doivent replier trop loin. Là, c'est un problème trop sérieux auquel moi, je suis en train de me poser la question, comment ça va se passer? Alors, politiquement, diplomatiquement, Ndayishimiye a essayé de faire comprendre que ses troupes sont parties, alors que ses troupes ne sont pas parties. Mais au sein même de ces unités burundaises qui sont à Baraka, il y a un souci, puisque beaucoup sont épuisés, ils sont fatigués, ils espéraient être relevés, mais on n'arrive pas à les relever. Au lieu de les relever, on leur demande d'attendre. Et surtout, les uns sont en train de s'inquiéter comment ils vont se battre sur le drapeau de la RDC avec l'uniforme RDC alors qu'ils doivent garder leur uniforme. Est-ce que les Burundais vont accepter de porter l'uniforme FRDC pour se faire tuer? Ou bien ils vont garder leur uniforme? Mais je vous informe déjà que les militaires que vous allez voir à Baraka, ce ne sont pas tous, ils ne sont pas des Congolais tous. Beaucoup sont des Burundais qui vont changer d'uniforme, ils vont mettre l'uniforme de la FRDC. Pour votre information, la FRDC a changé de uniforme. Et je suis sûr que peut-être on va prendre cet uniforme qu'on a amené dans la partie, dans l'Ituri, on va l'amener, c'est une uniforme trop verte, tachetée aussi, mais de camouflage tachetée, c'est une belle tenue. Peut-être cette tenue, on va aussi la doter pour les gens qui sont là-bas. Mais ça sera difficile de la doter au Burundais, puisque les Burundais veulent garder leur uniforme. Mais stratégiquement, ça peut leur servir de couverture. Voilà. Wait and see. Mais je vous informe que si Baraka tombe, c'est que Kalemi a déjà dit bye bye.
Il s'est passé une histoire que je suis en train de poser la question, je n'ai toujours pas de réponse. Les carnages de Kasumbalesa, si on va appeler ça carnage ou comment, on a retrouvé à Kasumbalesa, dans la commune qu'on appelle Whisky, à côté de lieux ou à côté d'un endroit de la colline de Seti, on a retrouvé, d'abord, on parlait de 17 corps. Kapend lui-même est venu avec sa suite, on parle de 22 personnes qu'on a retrouvées mortes. Et toutes les 22 personnes qui ont été mortes, qu'on a retrouvées entassées, les familles ont pu récupérer 4 personnes qu'on a retrouvées. Il y a aussi une femme. Elle porte les signes de torture. Est-ce que ce ne sont pas des prisonniers? Des prisonniers politiques, par exemple, des gens qui avaient des opinions qui n'étaient pas d'accord, on les gardait dans des services de renseignement et consorts. Et lorsque ça barre de ces services de renseignement, essaye un peu de s'en débarrasser en jetant les corps. Ces gens sont-ils morts? Ou puisque là où on les a déposés, il n'y a pas de traces de sang. Parce que s'ils étaient morts là, on allait quand même retrouver les traces de sang. C'est-à-dire que ce sont des corps qu'on a tués ailleurs et qu'on a amenés là-bas. Ça, c'est la première des choses. Secondo, ce sont des corps qui démontrent les marques de torture. C'est-à-dire des gens qui ont été torturés et ils ont succombé soit à leurs blessures, ils ont succombé soit à quelque chose. Il est possible qu'à Kasumbalesa, beaucoup de gens qui sont en prison, qui sont en train de se perdre, on les amène là-bas sous prétexte qu'il y a un coin où il y a un groupe de gens qui sont en train de tuer, mais c'est l'État congolais qui est responsable de ce qui s'est passé à Kasumbalesa. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas donné, ils ont dit qu'ils ont retrouvé un groupe de malfrats. Ces malfrats-là, ils n'ont toujours pas, on n'a pas identifié qui ils sont, pour quelles raisons la situation, elle est cachée. Mais je me pose la question, on ne nous avait pas brisé les oreilles ici si c'était en 2016 ou 2015. Oh, on a retrouvé un charnier à Maluku. Oh là là là. Mais on vient de retrouver la même chose là. Maluku 2, disons. Pourquoi on n'en parle pas? Lorsque Félix se tue, ça s'appelle la sainteté. Lorsque le M23 commet quelque chose de similaire de ce de Félix, ça devient un péché. Les gouvernements congolais, quand Félix vient des États-Unis là, ils ont forcé tout le monde. Nous avons suivi ici Mbata. Il a dit à tout le monde, oh, le président a fait quelque chose d'exploit, il faut aller l'attendre. Oh, on a mobilisé l'Union sacrée, on a mobilisé tout le monde. Vous avez même mobilisé les gens pour aller attendre le prince de Qatar. C'était ici l'émir de Qatar. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a dit que les droits de l'homme étaient bafoués? Est-ce qu'on avait dit que c'est forcer la population? Est-ce que votre Nations Unies qui est devenue la caisse de résonance de Félix, est-ce qu'on en a parlé? Ça, ce n'était pas prendre le droit. Hein? Ça, ce n'était pas priver les droits de quelqu'un. Hein? Mais vous voyez des marches à Goma, à Bukavu, à Uvira, où on est en train de manipuler la société civile. Moi, je vous pose la question. Là, hier, le 23, il y a eu une marée humaine à Bukavu. Ces marches-là, vous pouvez corrompre combien de gens pour aller entrer? Avez-vous vu des camions qui sont partis transporter les gens, les amener là-bas? La population, personne ne vous dit que les AFC sont des saints. Nous connaissons des problèmes avec eux. Nous les connaissons et nous allons les doiter. Moi en particulier, je serai le premier à leur dire tous leurs défauts et tous les problèmes. Je vais leur dire. Mais la chose que nous sommes en train de dire ici, les gens dorment en paix. Vous pensez que si la folie n'avait pas pris Félix là de fermer les banques, s'il ouvre aujourd'hui les banques, tout le monde oublie Félix. Est-ce qu'on a besoin de penser à Félix? On est seulement en train de se rappeler à cause de banques. Si les banques s'ouvrent aujourd'hui, il le sait très bien. Il sait d'abord que les Congolais ne l'aiment plus. Et il sait que personne ne veut plus de lui. Si on a corrompu, selon vous, on a corrompu 30 personnes pour venir à la marche, selon vous, est-ce qu'on a corrompu toute la cité de Goma? On a corrompu Bukavu entier. Avez-vous vu ces fleuves de personnes qui sont descendues dans la rue? Avez-vous vu aussi, bon, on a corrompu à Goma, combien on a corrompu? Parce que à Goma, on va partir à Franga, on est chez 20 000 personnes, mais on va partir à 5 000, 5 000, 5 000 qui marchent. Vous avez corrompu même les gens de venir au stade pour le match de football, à Kabakatali, à Kinshasa, ils ont refusé. Reconnaissez que je sais que le message est très mal pour vous, que la population vous vomit. C'est un message. Ce qui s'est passé à Bukavu et à Goma, ça veut dire tout. Félix,
Bouge, exit. C'est ce que les gens étaient en train de dire. Félix, fais exit. Les gens ne veulent plus de toi. C'est ça le message est clair. Il est clair, on ne veut même pas l'amadouer, il ne faut même pas parler de ça politiquement ou diplomatiquement. Il faut dire le français tel que le français se présente. People, in one way, they say this. Félix, check out. Si vous n'avez pas compris, je vous rappelle, ils ont dit check out. Tu as tellement traîné dans les check-in. Check out, c'est fini. Exit, c'est là. S'il n'a pas encore vu, essayez un peu de lui écrire ça à un grand tableau. Félix, exit. This is the word for you. Alors, vous savez, j'ai essayé un peu de vous faire le gros plot de ces choses. En même temps, nous pensons que de l'autre côté, on a déjà écrit Mene Mene Teken Peres. Pour toute référence, allez visiter les livres du prophète Daniel. Vous allez comprendre ce que veut dire Mene Mene Teken Peres. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir. À vous les claviers, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est exit ou pas? À vous le clavier. Analysons Congo subscribers.